Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je vous retrouve pour la suite des énergies de cette nouvelle lune et de ce portail du 11-01. On va aller regarder cette fois-ci les énergies et l'impact de ces énergies, plus particulièrement dans les parcours flammes jumelles. Donc je vous ai déjà fait une petite capsule il y a à peu près une semaine pour aller voir un peu les énergies actuelles sur les parcours. Ce que je constate aujourd'hui en ayant repris un petit peu l'activité, on va dire, depuis lundi, c'est que franchement, il y a eu pas mal de mouvements, en tout cas de mouvements intérieurs, qui se sont intensifiés pendant les fêtes. Il y a eu pas mal de remous, il y en a qui ont travaillé pas mal le tranger là, pendant les fêtes, qui ont travaillé certaines blessures, qui ont pu remonter aussi. Bon, on le sait, hein, c'est une période qui est dense au niveau énergétique à chaque fois, puisqu'on est reconfronté très souvent à recroiser des personnes de notre famille ou des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et ça brasse, voilà, ça peut brasser. Pour d'autres, ça a pu bien se passer. Voilà, ça dépend où on en est dans son parcours, bien évidemment. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a pu y avoir des reprises de contact qui se sont faites par l'excuse du joyeux Noël ou du bonne année. Voilà, et ça permet de sonder parfois. Voilà, bon. J'ai quand même une majorité de personnes qui sont bien avancées dans les parcours. En tout cas, moi, des personnes que j'accompagne et que j'ai en séance. Et puis d'autres qui le sont un peu moins, qui sont encore dans des énergies de souffrance par rapport aux liens. Et c'est ok, en fait, on chemine. Il y a eu aussi, je tenais à le dire, il y a eu aussi des reconnexions qui se sont faites et qui sont très récentes sur 2023. Voilà, des rencontres flammes jumelles sur 2023. Donc ces personnes-là sont plutôt en début de parcours, mais avancent quand même particulièrement rapidement, puisqu'elles ont très souvent déjà précompensé beaucoup avant la rencontre, travaillé beaucoup avant la rencontre. Donc on va voir quel type de collectif je vais capter avec cette guidance. Je rappelle encore une fois que je ne fais pas ces guidances-là, j'ai mis très longtemps à les faire parce que je ne voulais pas, je voulais pas à un moment donné travailler sur les flammes jumelles en guidance YouTube, parce que je ne veux pas être porteuse d'une énergie qui va vous rendre addict, accro, ou qui va vous pousser à penser ou à ressentir que ce qui est là, c'est forcément ce que vous vivez. Ça, je ne le veux pas. Donc vraiment, je me dédouane complètement de ça, mais j'espère que c'est pas ce que ça crée en vous, parce que c'est pas le but du tout. Le but, au contraire, c'est de regarder ça un peu comme un divertissement. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas quelque chose de très important à regarder cette guidance-là, mais c'est simplement pour vérifier si vos ressentis intérieurs apparaissent ici. Voilà, c'est vraiment dans le but de vous aider à grandir en confiance en vous et en écoute de votre propre guidance. D'accord ? Chaque parcours est différent. Certes, les étapes sont toutes là, ça c'est sûr, on les vit toutes, tous et toutes, mais chaque parcours est vraiment différent. Donc je vous engage vraiment à bien respecter votre libre arbitre et votre bon discernement dans cette guidance. Donc on va regarder un petit peu. Alors, je vais prendre une carte avec cet oracle-là, le portail de lumière, puisqu'on est vraiment sur un portail énergétique qui est particulièrement important pour les flammes jumelles, puisque cette nouvelle lune et ce portail ont lieu donc le 11-1, ce qui nous fait 3-1, le 111, le fameux 111 qui est très souvent présent quand on est en parcours d'éveil et particulièrement en parcours flammes jumelles. Pourquoi ? Parce que le 1, c'est vraiment le chiffre de l'unité. Donc on a le 1 plus 1 qui crée une autre énergie et on arrive à la Trinité avec ces 3 1. Donc c'est une énergie qui va être assez importante en transformation sur les parcours. Donc une carte avec cet oracle pour avoir une énergie générale des parcours flammes jumelles actuellement. Et plus particulièrement sur cette lunaison. Alors non, elle se retourne. Donc là je vais couper parce qu'elles sont pas faciles à mélanger ces cartes. Et on va faire venir une carte pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Activation de l'étoile terrestre. Enracinement
action ancrée, énergie d'Isis. Je sais que certains et certaines d'entre vous vont vibrer fort en observant cette carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'énergie qui se rapporte à cette carte. Sur le livret, on voit bien ici l'étoile de la Merkaba, ok, l'étoile, le véhicule cosmique qui va s'activer. Donc, activation, on est quoi là? Étoile terrestre, page 50. Voilà. Donc, le message général pour les parcours flammes jumelles avec cette activation du portail et de la nouvelle lune. On nous parle du chakra de l'étoile terrestre qui se trouve à environ 15 à 30 cm sous nos pieds et qui est le portail énergétique qui nous relie directement à la sagesse de l'âme de la Terre-Mère. C'est notre portail sur le monde souterrain de la planète, un espace de mystère et de magie sacrée où nous pouvons trouver plein d'outils, de dons, de capacités que les anciens utilisaient pour se connecter à la Terre et à sa sagesse. La déesse égyptienne Isis apparaît sur cette carte en tant que guide spirituel. C'est une grande prêtresse des étoiles qui connaît l'importance de se connecter au monde souterrain pour rester ancré, conscient et capable de matérialiser tout ce dont nous avons besoin pour évoluer. Suivez ses pas en vous reliant à votre étoile terrestre, ancrez-vous et allez creuser en vous pour découvrir les parts de magie, de sagesse et d'expérience que vous avez rejetées à la fois dans cette incarnation et dans vos vies passées. Ces outils pourraient vous servir dans la prochaine étape de votre parcours. Donc, là, on vous donne un outil pour vous connecter. Donc, imaginez de profondes racines sous les plantes de vos pieds qui pénètrent dans la terre et s'ancrent autour d'une étoile cristalline géante, couleur cuivre. Visualisez des torrents de conscience qui montent dans vos pieds. Recevez-les, puis écoutez attentivement. Donc là, vous pourrez réécouter ce conseil pour faire le petit protocole d'activation de cette énergie de l'étoile cristalline. Le message, quand vous tirez cette carte, comprenez que votre étoile terrestre s'est activée et que la sagesse que vous négligiez avant est finalement reconnue. Les aspects rejetés de vous-même sont maintenant redécouverts. Vous avez une opportunité de retrouver aussi la magie, mais restez fermement ancré dans toutes vos tentatives. Laissez la terre vous soutenir et vous nourrir. Ne vous précipitez pas. En fait, si vous vous demandiez s'il était temps d'avancer, la réponse est non. Ne bougez pas pour le moment. Une information importante est sur le point de se révéler. Alors, attendez et soyez solide. C'est un moment d'intégration et de repos plutôt qu'une course en avant où en vous dort une grande sagesse. Plongez au plus profond pour la trouver et croyez en vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc, c'est un contraste parce qu'en fait, les énergies dont je vous parlais dans le tirage général nous amènent beaucoup à passer à l'action, à être dans le concret. Voilà, il y a une espèce de locomotive intérieure qui peut se mettre en place. Là, ce qu'on vous conseille en tant que flamme jumelle, c'est d'être vraiment très attentif à ce que vous souhaitez matérialiser et donc de vous aider de cette énergie du 11-1 pour vous ancrer encore plus profondément dans vos racines et aller récolter, retrouver des potentiels que vous n'exploitez peut-être pas encore. Donc pour moi ici, c'est un portail qui va être surtout bénéfique pour l'un, pour l'unité, pour grandir dans son unité, grandir dans sa sagesse intérieure et dans reconnecter à ses pouvoirs, à ses dons, à ses capacités, à tout ce qu'on a pu développer et acquérir dans nos vies antérieures. C'est pas le moment d'être focalisé sur l'autre, c'est le moment d'être focalisé sur soi. Voilà, de faire grandir le soi divin, d'incarner cette énergie d'Isis qui va vraiment, on vous l'a dit, hein, bien s'enraciner dans la terre, faire remonter à la surface tous vos dons et toutes vos capacités pour pouvoir les matérialiser par la suite. Pour certains, ça va aller plus vite que d'autres.
voilà, tout est juste. On vous dit de ne pas vous précipiter, mais pour certains, ça peut aller très très vite. Voilà, tout dépend dans quel niveau de conscience vous êtes. C'est un portail d'activation de conscience. Ok? Donc on va garder cette carte. Je vais la mettre là, comme ça vous la voyez bien. Oui, vous la voyez bien. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une énergie générale par... Alors, je vais peut-être commencer par le duo. On va commencer par ça. Voilà. On va aller voir les énergies donc sur le lien avec cette nouvelle lune et ce portail du 11-1. Donc vous pouvez voir, hein, bien sûr, en ce moment, peut-être un peu plus de 11, 111, des heures miroirs, 11h11. Bon, c'est normal. C'est normal. Donc les parcours, l'énergie vient dans la prochaine quinzaine, là, avec l'activation du portail. Vers quoi on va? Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous? Donc sagesse, eau, porte, lumière, réussite. Avec la sagesse, on a l'alpha. Voilà, c'est ce que Isis nous donnait ici comme énergie. Un nouveau départ, un nouveau cycle qui cherche à s'enraciner, mais il faut faire preuve de sagesse, de patience, de persévérance, de détermination. Donc ça va nous pousser, on nous en parlait beaucoup dans la première vidéo, ça va nous pousser à ancrer encore plus fortement notre détermination. Faire preuve de sagesse, ne pas se précipiter, d'accord? Parce que y a des retours. Il y a des retours, il y a des jumeaux qui se réveillent, qui vont se réveiller, qui vont vouloir reprendre contact, dans les deux sens d'ailleurs, hein, vous aussi, en tant que premier cheminant, vous pouvez être poussé à prendre contact avec votre autre, à vous voir, à enclencher un nouveau cycle. Peu importe où vous en êtes dans le parcours, en fait, on vous dit que là, il faut faire preuve de sagesse, de patience, et bien vérifier, avant toute chose, avant de passer à l'action, si c'est une action qui va être juste pour vous. Rappelez-vous, là, c'est l'unité qui est priorisée. L'unité. Grandir dans son unité. On a l'énergie de l'eau et l'énergie de la femme. On avait déjà hein, cette énergie avec ce triangle qui pointe vers le bas, qui est vraiment le symbole du féminin sacré. Donc ici, on va peut-être plus parler à la polarité yin. Dans cette énergie du duo, c'est l'énergie yin. Bon, peu importe, hein, parce que le yang a du yin aussi, c'est pas, voilà, vous le savez. Mais c'est l'énergie yin qui va être priorisée pendant ce portail. Donc c'est une énergie d'intériorité, c'est une énergie de ressenti, l'émotionnel aussi qui peut beaucoup travailler pendant cette prochaine lunaison. Donc si vous sentez que vous êtes beaucoup activé au niveau des blessures, au niveau de l'émotionnel, du manque, si vous êtes en début de partie, en début de parcours, ancrez-vous, ancrez-vous. Servez-vous du petit protocole que je vous ai lu tout à l'heure, revenez au début de la vidéo, écoutez-le, prenez des notes et ancrez-vous, travaillez votre ancrage, allez chercher les ressources dans la terre, faites-les monter dans tout votre corps. Demandez à ce que votre étoile terrestre soit activée pour garder un ancrage, garder une stabilité. Pour d'autres, j'ai vraiment cette énergie de sagesse qui va grandir, qui va s'ancrer, qui va se pérenniser. Donc ça, c'est hyper bien. Ça va bien évidemment agir aussi quand on a une dominante yang, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus, on va se sentir beaucoup plus connecté à sa féminité, à sa part féminine, donc à sa part intuitive, à ses émotions, à ses ressentis, à son intériorité. C'est l'énergie féminine, voilà, qui va être prédominante pendant cette lunaison. Bien évidemment, je ne suis pas étonnée, porte sacrifice, voilà, le sacrifice est terminé, on vous en parlait déjà en fin d'année, en début d'année, je crois que je vous en ai parlé aussi, je crois que j'avais eu Oméga sacrifice, voilà, c'est un portail qui s'active pour sortir du sacrifice, sortir des souffrances,
des façons de fonctionner dans le duo qui ne sont pas bonnes, qui peuvent être toxiques, qui activent les dépendances, qui activent l'ego, qui activent les jugements, les reproches, les critiques, etc. Ça, c'est terminé. On ne peut plus vibrer ça. Voilà. Les parcours flammes jumelles vont vraiment fortement s'empuissancer pendant cette année 2024. Je vous en ai déjà parlé, je crois, à la fin de l'année. Le lien doit être porté au sacré ou pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que ce lien doit se vivre dans sa dimension sacrée et divine ou pas du tout. Il y a eu tout un temps de préparation. 2024, on sent qu'il y a voilà, un gros passage qui se fait sur les parcours flammes jumelles. Et là, on le voit, dès le début d'année, bim, on vous dit, on sort du sacrifice. Il n'est pas question de rester dans le sacrifice. Et là, on est vraiment sur les énergies du lien, d'accord? Donc ça va travailler chez les deux polarités. Pas que sur l'une, vraiment sur les deux. Lumière, pardon. C'est beau ça, on avait déjà tout à l'heure dans le premier tirage général avec l'oracle des chemins de l'éveil, on a vu cette carte du mea culpa et j'avais senti, on m'avait déjà parlé de cette énergie du pardon. Donc il y a peut-être une pacification qui va se faire au niveau du lien. Voilà, c'est possible. C'est possible. Il peut y avoir un besoin de mettre ce lien en paix, qu'on soit en contact ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui vont rentrer en contact pour activer cette énergie du pardon, d'autres pas, ça se fera uniquement au niveau du chakra cœur, et c'est ok, c'est la même chose, de toute façon, à partir du moment où on le vibre, c'est la même chose. Lumière, pardon. Moi j'ai quand même beaucoup l'énergie du féminin sacré qui se positionne, qui s'affirme, qui sort du sacrifice. Réussite, nécessité, mutation. Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, ici, on nous dit que sur les liens, maintenant, il est nécessaire d'avancer, il est nécessaire de porter ce lien dans une dimension sacrée, divine, et qu'il n'est pas question de rester dans une forme de toxicité véhiculée dans le lien. Ça n'est pas possible. Les choses vont évoluer, vont bouger à ce niveau-là beaucoup pendant cette lunaison. Voilà. Oméga, on est sur des fins de cycle, on clôture. Il peut y avoir encore d'autres séparations qui arrivent. Et puis, dans un autre temps, en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, suite à une séparation, il peut y avoir la fin d'une période de séparation avec un retour, avec des énergies de pardon, une pacification, parce qu'on a les deux polarités qui se sont bien équilibrées les deux, et que c'est ok pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. Donc ça, on verra tout à l'heure, et puis vous verrez en fonction de là où vous en êtes dans le parcours. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sort du sacrifice et qu'on a cette volonté vraiment d'avancer. Avec la réussite, la nécessité, la mutation, on nous dit que on est déterminé à ce que ça fonctionne, à ce qu'on se sente bien, à ce que notre unité soit préservée. Et si pour ça, il y a des décisions à prendre, eh ben on les prend. Voilà. Donc là, on était sur les énergies du lien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dissocier les énergies. On va donc commencer par la polarité qui chemine en conscience, qui souhaite ancrer le lien dans la matière, celui qu'on appelle très souvent le chaser, mais je n'aime pas prononcer ce mot, mais c'est pour que chacun comprenne, celui qui souhaite matérialiser le lien, peu importe la dominante, qu'on soit yin ou yang. Voilà, il y en a un des deux qui est moteur dans le fait d'ancrer le lien, de vouloir matérialiser. Donc c'est de cette polarité qu'on va partir. Donc quelles sont les énergies pour cette personne-là? Alors, éternité, élévation, adversaire. Oméga, âme. J'ai l'impression aussi qu'on est en train de pacifier, de nettoyer tout un lot de karma commun sur les duos où il y a pu y avoir des conflits, des situations
conflictuelles, compliquées, voilà, sur des lignes temporelles autres que celles où on est actuellement, où on a pu se faire du mal l'un l'autre, où on a pu, peu importe la façon, voilà. Peu importe la façon, on a pu être adversaire l'un vis-à-vis de l'autre. Éternité, racine. Voilà, on retrouve cette énergie d'ancrage avec l'activation de l'étoile terrestre dont on nous parlait ici. Une activité, une action ancrée. On est vraiment là-dedans. Là, on retrouve un ancrage profond. On a une personne qui souhaite se relier à sa part divine, à matérialiser sa part divine, véritablement. Donc ça, c'est très positif, à la fois pour le positionnement intérieur, pour la vibration dans laquelle on va être, mais aussi, surtout, pas surtout, mais aussi, par rapport à la mission de vie, par exemple. Voilà, là, ici, on peut avoir une reconnexion à une part de nous qu'on a déjà expérimenté sur d'autres plans et qu'on va récupérer. Pour moi, il y a de la récupération de mémoire ancestrale, donc peut-être aussi dans la lignée, c'est possible, mais dans nos propres vies antérieures, dans nos propres champs d'expérimentation. Voilà, il y a tout un potentiel qui remonte et qui risque de se faire ressentir et de s'intégrer dans les prochaines semaines. Donc ça risque de bouger aussi pas mal, voilà, ça risque de bouger, j'ai la carte du voyage en même temps, ça risque de bouger pas mal par rapport aux missions de vie. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont avoir besoin de déménager aussi, de changer de lieu de vie, de se rapprocher d'un lieu qui va vibrer beaucoup plus haut, c'est possible. En tout cas, il y a du mouvement. On me parle aussi que certaines personnes vont faire des sauts quantiques avec ce portail, cette nouvelle lune. Ça va activer tout un champ de potentialité. Oui, c'est très beau. Voilà, on retrouve l'énergie du pardon. C'est ce que je vous disais. Il y a une pacification à faire. Alors, par rapport à votre autre, par rapport à des personnes avec qui vous avez pu être en conflit, des mémoires, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient transgénérationnelles, le thème de cette lunaison, c'est qu'on va devoir pacifier les énergies dans lesquelles on a pu être en conflit. Alors, je vous rappelle aussi, voilà, oméga, erreur. Ok, on ne va pas reproduire les mêmes schémas. On va œuvrer différemment. Je vous rappelle aussi qu'en tant que flamme jumelle, on participe à l'élévation des consciences au niveau de l'humanité. Voilà, on s'est incarné aussi pour ça. Ça fait partie de notre mission de vie en tant que flamme jumelle. Et que donc là, ce que je perçois, c'est que cette polarité-là, cette partie-là en tout cas du duo, va travailler aussi, va œuvrer aussi pour le collectif. On voit bien en ce moment tout ce qui se passe au niveau mondial, et 2024 va être une année où il peut y avoir des conflits qui s'intensifient, quels qu'ils soient, peu importe comment ils se matérialisent. Donc cette énergie-là nous dit qu'on travaille, qu'on œuvre pour soi, pour le duo, pour le transgénérationnel, mais aussi pour le collectif. Les flammes jumelles sont souvent à l'avant du peloton. Donc ici, nous, on va travailler cette pacification, cette énergie de pardon, de mise en paix. On l'avait aussi tout à l'heure dans le premier tirage, cette énergie de paix. On va travailler cette énergie comme pour préparer, pour amortir, pour commencer à densifier, à modifier un champ vibratoire par tous les changements qui vont arriver par la suite au niveau de l'humanité. Donc soyez bien conscients que quand vous travaillez à titre personnel, pour votre pour votre unité, vous œuvrez aussi pour le collectif. Ce n'est vraiment pas à minimiser, c'est vraiment ce qui se passe. Et en tant que flamme jumelle, ça a une répercussion encore plus importante puisqu'on n'a pas le même taux vibratoire qu'une personne qui n'est pas en parcours. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ça. Encore une fois, je le précise bien, mais c'est un constat. C'est comme ça. On s'est incarné pour ça aussi. Et pas simplement pour regarder notre petit nombril. On est là aussi pour participer à un élan de pacification au niveau
beaucoup plus global. Donc ça va beaucoup, alors je dirais pas nettoyer, mais juste pacifier en fait. Voilà. Ça rejoint un peu ce que j'avais comme énergie tout à l'heure dans le tirage général, où le message que j'avais, c'est qu'il y a des choix, des actions qui vont se faire, qui vont se poser, une détermination qui va s'ancrer, mais tout en étant dans la douceur, pas dans le conflit. Donc si par exemple vous avez un positionnement à prendre vis-à-vis de votre autre, ça va pas partir, ça ne doit pas en tout cas partir d'une colère ou d'un ego blessé. Donc peut-être que ça sera à travailler pour certains. C'est possible. En tout cas, cette personne-là, celle qui chemine en premier en conscience et qui a vraiment envie de matérialiser le lien, elle va être poussée à ne pas reproduire les mêmes schémas. Il y a un mot qui essaye de venir. Oui, elle va porter la responsabilité de ne pas laisser l'autre vous ramener dans un schéma qui ne vous correspondrait pas. Voilà, c'est ça. Il n'est plus temps de céder à la tentation, de céder à l'envie vis-à-vis de l'autre. Là, il y a une notion de responsabilité. Ouais, vraiment. Et là, je retrouve cette carte de la sagesse qu'on avait tout à l'heure au niveau général. Ok. Âme, nécessité. Voilà, là, il y a vraiment une nécessité d'être connecté à son âme. C'est l'âme qui guide, c'est l'âme qui prend les décisions, c'est pas le mental. C'est vraiment ça. Ouais. Homme. Homme, alpha, arme, nadir, bénédiction, protection, sagesse. On est vraiment dans le conflit là. Je pense qu'il y a des duos qui se fightent un petit peu, qui ont plus fighté un petit peu, soit de façon concrète avec des joutes verbales ou des actions qui n'ont pas été correctes, des piques, des rancœurs, soit tout simplement que c'est vibré à l'intérieur. Et là, on nous demande véritablement de travailler cette pacification, c'est très très important. En fait, en réalité, ce qu'on travaille ici, c'est un véritable équilibrage entre nos deux polarités, yin et yang, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que on a un empuissancement de l'énergie féminine, d'accord, avec l'énergie d'Isis. On va sentir le féminin qui se densifie. Ce féminin se densifie comment? Parce que le yang, notre énergie yang, vient sécuriser, rendre beaucoup plus déterminée cette énergie féminine. Il y a un respect de l'écoute, des intuitions, des besoins, qui est vraiment rendu beaucoup plus stable grâce à l'équilibrage de l'énergie yang à l'intérieur de soi. Alors, la seule chose qu'on nous dit, c'est attention, parce que cette énergie yang, cette énergie d'enracinement, peut amener à ressentir un excès. Voilà. Là, il ne faut pas rentrer dans un yang déséquilibré qui peut amener des excès de colère, de rancœur, de rumination, etc. Si c'est le cas, eh bien, c'est simplement à observer et à aller identifier, parce que là, on est tout simplement peut-être en train de nettoyer, comme je vous le disais tout à l'heure, des karmas passés au niveau du duo, au sein du duo, où on a pu, dans notre vie, se rentrer un petit peu dedans et se faire du mal. Voilà ce qu'on nous dit pour cette première énergie. Donc, je voulais compléter aussi avec le tarot zen. Donc, non, j'ai pas posé mon intention. Donc, quelle énergie pour le premier cheminant pendant cette lunaison? Le stress. Les possibilités. Et le ralentissement. Donc là, on vous le disait tout à l'heure avec la carte qui nous parlait d'Isis, elle nous conseillait vraiment de ralentir pour vraiment prendre le temps d'observer le champ des possibles. Ne pas se précipiter, ne pas aller trop vite, parce qu'il y a peut-être une accélération, comme je vous le disais tout à l'heure, une accélération énergétique qui se met en place
Alors, dans le concret ou intérieurement, vous avez peut-être vos énergies qui vont bouger très très vite et vous allez avoir l'impression qu'il faut vous dépêcher de prendre des décisions, qu'il faut vous dépêcher de dire, d'exprimer. Non, on vous dit pas de précipitation. Prenez le temps de prendre de la hauteur, de ralentir pour observer le champ des possibles, ce qui vous est possible de mettre en place. D'accord? Ne vous laissez pas peut-être aussi précipiter par l'extérieur, on me dit. Il y a peut-être des attaques énergétiques qui viennent de l'extérieur. Je ne sais pas, ça peut être un patron par exemple, hein, qui vous met trop la pression. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être votre autre, je ne sais pas, qui veut à tout prix vous voir. C'est ici, c'est maintenant. Non, si vous ne le sentez pas, si vous sentez qu'il y a encore des conflits intérieurs, voilà. Prenez le temps d'envisager le champ des possibles. Ne vous précipitez pas, ne cédez pas au stress. C'est très important. Ok, on fera pareil pour le second cheminant. Donc on va aller voir tout de suite les énergies du second cheminant pour cette lunaison et ce portail. Donc, quelles énergies cheminent, avancent la deuxième polarité? Alors, épreuve, mutation, énergie. C'est bizarre parce que je me suis vraiment habituée à la triade blanche. En fait, je les trouve sombres maintenant. Les cartes, pourtant je les adorais, ces cartes bleues. Comme quoi. L'eau. Donc on retrouve bien cette énergie féminine là, dont on nous parlait tout à l'heure sur le duo. On la retrouve ici chez le second cheminant. La richesse. Alors, épreuve, racine. Tiens donc, hein, on est sur la même lignée, on est au même endroit. Hein. Au même endroit. C'est intéressant. Bon, je vais terminer le tirage. On a l'oméga aussi. Mutation, oméga. Oh, c'est chouette. Mort, énergie. Punaise, ça brasse. Eau, âme. J'ai l'impression que là, ça va pas mal brasser au niveau émotionnel, hein, de ce côté-là. Ouais, là, il y a l'énergie féminine qui cherche à se rééquilibrer et qui peut amener une très profonde transformation. Une nécessité de se mettre en mouvement, de nettoyer, de purifier, de faire avancer les choses, de clôturer. Il se peut que cette personne-là vive pendant ces prochains 15 jours-là, ou en tout cas sur tout le mois de janvier et jusqu'à mi-février même, je sens des grandes transformations nécessaires au niveau de sa vie matérielle et matricielle. Une grosse épuration qui est en train de se faire par rapport au transgénérationnel, au familial et aux vies antérieures. Vous voyez ici, c'est pour ça que on vous demande de bien vous enraciner, de tenir solidement l'ancrage, de rester bien ferme, aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et si ça tangue trop à l'extérieur, prenez un temps pour vous poser. Parce qu'en fait ici, si vous êtes vraiment raccordé à ça, attention, hein, si vous êtes vraiment raccordé à ce tirage, eh bien vous ici, vous allez devoir tenir l'ancrage. Parce que de son côté à lui ou à elle, là, ça va tanguer. Ça va tanguer fort. On a peut-être quelqu'un ici qui traverse une nuit noire de l'âme, qui traverse des situations particulièrement compliquées. Et ça, vous risquez de le ressentir. Il est aussi possible que cette personne-là n'exprime pas assez ses émotions dans sa vie de tous les jours et donc réprime certaines émotions et c'est vous qui allez les recevoir pour les nettoyer. C'est les vases communicants. Donc, c'est-à-dire que si par moment vous avez des montées de colère, des montées d'adrénaline et vous ne savez pas d'où ça venait, vous inquiétez pas, c'est pas à vous. Hein. Ça lui appartient. Donc là, on pacifie, on s'ancre. Voilà, on ne se dit pas, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps dans les décisions, dans les actions que vous allez faire, parce que comme ici, il y a ces énergies-là, il ne faut pas que ça vienne influencer vos décisions à vous. Ouais.
Ouais, c'est particulier là. Oh là là, oui, l'arme, on l'avait derrière. Hein. Aïe, aïe, aïe. Richesse, porte. Ok, je vais quand même les regarder, ces cartes qui sont tombées là. Arme, temps, sacrifice. Ouais, là c'est lourd. Hein. Les énergies sont beaucoup plus lourdes ici que là. Là, on sent que... Donc là, c'est vraiment important de se prioriser. De prioriser, parce que là, en fait, c'est vous qui faites avancer le bateau. Voilà, par votre élévation, vous faites avancer le bateau. C'est vous qui tirez le lien en avant, là, en ce moment. Vous le tirez fortement en avant. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de grandir, de vous affirmer, de grandir en affirmation de vous, de grandir en ancrage, en solidité intérieure. Vous êtes très, très connecté à votre âme. Votre âme, elle vous pousse très fort à avancer, à vous choisir, à faire des choses qui vont vous nourrir, etc. Voilà, donc vous êtes vraiment moteur. Et ça engendre quoi? Ça engendre que l'autre, par effet miroir, voyez, voyage, mutation, vos avancées, votre élévation, met quelque chose en mouvement chez l'autre et le pousse à clôturer certaines choses qui ne vont pas de son côté. Alors, dans la matière, dans son intériorité, dans ses conditionnements, ses croyances, peu importe. Voilà, c'est là où on voit que chaque parcours est différent parce que ça va travailler à des endroits différents. Mais ça va beaucoup se mettre en mouvement. Et j'ai aussi, du coup, une personne ici qui harmonise son énergie féminine. C'est son énergie féminine qui le pousse à écouter son âme. Donc forcément, si ici on a une dominante yin, que là on a une dominante yang, vous voyez bien un peu le jeu des énergies qui est en train de se faire. Là on a un yin qui grandit en yang, et on a un yang qui s'équilibre dans son yin, qui ressent, qui est fortement poussé à exprimer ses émotions, à les verbaliser. C'est les émotions qui vont pousser en avant. Et puis inversement, si ici on a une dominante yang, la dominante yang va devoir travailler sur l'équilibrage de son yang en harmonisant avec son yin, okay, pour ne pas vibrer cette colère, cette rancœur, cet affrontement, voilà, ne pas rentrer en adversité par rapport à l'autre. Et là, du coup, on aura un yin qui va être fortement bousculé dans ses énergies émotionnelles. Là, c'est un tsunami émotionnel, là, ici, de ce côté. Grande transformation qui va pousser à sortir le yang, justement, voilà, à dire stop au sacrifice, se positionner, sortir l'épée de vérité. Il est temps de sortir du sacrifice. On mérite de vivre dans l'abondance. Ok ? Là, j'ai des personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur vie ou dans un domaine en particulier, ou en tout cas, voilà, il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas aligné, bah, ça va venir le brasser, le nettoyer. Voilà ce qu'on nous dit pour les liens, donc côté masculin, féminin, côté yin-yang, côté etc. L'ordre, je n'avais pas vu. Ok, ordre, message, foudre. Oula. Alors, communication intérieure, communication avec l'autre, communication difficile avec certaines personnes. En tout cas, ça va pas mal secouer à ce niveau-là aussi. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter, je vais garder les cartes, et on va rajouter du concret. Voilà, j'ai modifié un petit peu ma façon de faire, j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. On va rajouter du concret sur les oracles, avec les tarots. Donc je reviens ici, premier cheminant, dans le concret. Dans le concret, le premier cheminant, quelles sont les énergies, comment ça bouge. On a le roi de bâton, donc là on a quelqu'un qui est bien déterminé à poursuivre sa stratégie, qui sait où elle veut aller, qui dirige son monde. Donc là il y a une reprise de pouvoir, hein. Là je retrouve bien la carte de l'autorité qu'on avait tout à l'heure avec le tarot psychique dans la première vidéo générale. C'est tout à fait cette énergie que je ressens, et c'est vrai que quand j'ai vu ces cartes tomber, j'ai tout de suite pensé au parcours flamme jumelle. Je me suis dit oh là là, là j'ai un yin qui se
qui se densifie, quoi, qui gagne en énergie yang, et j'ai un yang qui va devoir pacifier son énergie, justement, l'adoucir. Le jugement, waouh, c'est énorme. Énorme. Là, il y a un vrai positionnement. Ah ouais, là, il y a quelque chose de très fort. Un positionnement, vraiment. Un ancrage très fort de qui on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite manifester. Le jugement, c'est on arrive au bout. On arrive presque au bout. Tout de suite après, il y a le monde. Donc, on est arrivé au bout d'un chemin. On a envie de chanter la vie, on a envie de profiter, de s'amuser. On peut me parler aussi d'une nouvelle conscience. Hein. Là, tout à l'heure, on avait élévation voyage. Donc, il peut y avoir un saut quantique qui peut se faire avec ce portail et cette nouvelle lune. Vraiment très important et qui va se matérialiser dans le concret, qui va avoir des conséquences matérielles. Donc, avec peut-être des nouveaux projets, une envie de déménager, une envie de démarrer une nouvelle activité, les missions de vie aussi qui vont fortement bouger là pour cette énergie-là. Oui. Les bâtons, c'est vraiment le concret. Hein. La mort, on n'a que des arcades majeures, hein, quasiment. Ouais. Transformation. La 10 de bâton. Voilà, parce qu'on est arrivé au bout, en fait. Hein. On n'en peut plus de porter tout le poids du monde sur son dos. Ça suffit. On n'en peut plus. Voilà. Il y en a... Certains d'entre vous sont encore dans cette énergie. Encore une fois, ça dépend de là où vous en êtes dans le parcours. Certains d'entre vous sont peut-être encore dans cette énergie, portent le lien pour deux, donnent trop, s'inquiètent de trop. Ça va se transformer aussi. Oui, on arrive au bout de la montagne. C'est difficile pour certains. Pour d'autres, c'est plus simple. Ouais, ça dépend où on en est dans le parcours. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Merci. Et là, on a l'as d'épée. Magnifique. On retrouve cette épée de vérité. Ok. Et l'as de coupe. Oh là là, incroyable. Incroyable. Des as, des reines. Fin de cycle avec un 10 de bâton. J'allais dire un 10 of bâton. Je fais un mélange de l'anglais et du français. La mort, transformation. Non, là, c'est vraiment des énergies très, très puissantes. Hein. On a quelqu'un ici qui... a envie d'avancer en vérité vis-à-vis d'elle-même ou de lui-même. Quelqu'un qui sait où elle va. Ne souhaite plus porter le fardeau. Alors, fardeau, voilà, vous voyez où est votre fardeau, où était votre fardeau, peu importe. Ça peut être vis-à-vis de votre hôte, ça peut être vis-à-vis d'un travail, d'une personne, peu importe. C'est terminé. Il y a une grande transformation qui se fait là sur ce mois de janvier avec l'ouverture de ce portail et une transformation aussi au niveau émotionnel, hein, parce que l'as de coupe nous parle bien d'une possibilité de renouveau au niveau sentimental et émotionnel. Donc on nous le disait dans le tirage général aussi, et je l'observe bien sûr sur les parcours en ce moment. Pour les parcours où on est en fin, quand l'autre n'est pas prêt, est encore en travail, et c'est légitime, il prend le temps qu'il a besoin de prendre, c'est ok, eh bien j'ai des premiers cheminants qui sont en train de manifester des âmes sœurs, hein, qui attirent un nouveau champ énergétique au niveau émotionnel, donc c'est plutôt très bien. L'as d'épée nous parle vraiment d'être déterminé dans la façon de dire les choses, hein. Là c'est une affirmation. L'as d'épée, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle conscience qui est là, d'accord? Vous parlez d'un saut quantique ici, avec l'élévation et le voyage, là on l'a ici aussi. Hein. Donc dans le concret, une nouvelle façon de voir les choses, de vouloir vivre sa vie, d'exprimer aussi. Ouais, c'est très fort, c'est très yang hein, comme tirage ici, mais un yang qui est équilibré, qui n'est pas dans le mensonge ou dans le... Comment dire, dans le contrôle, la manipulation, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un yang qui cherche à se densifier pour ancrer un nouveau soi. Si on était ici dans une dominante yang à la base, on vous dit que là, cette nouvelle lune va fortement vous pousser à arrêter de tout porter sur votre dos, à arrêter de vous sacrifier pour les autres, à penser beaucoup plus à vous, en fait. Hein.
à reprendre vos énergies pour vous. Voilà. Ok, allez, on va aller voir maintenant du côté du deuxième cheminant. Donc, quelles sont les énergies dans le concret? Qu'est-ce qui se passe concrètement là, dans la prochaine quinzaine, avec cette nouvelle lune et ce portail pour le second cheminant? Alors, on a le cavalier de bâton, on a l'as d'épée, on a le 9 de pentacle, waouh, l'as de pentacle et l'impératrice. Ok, alors, on a ici quelqu'un qui décide de laisser entrer la joie dans sa vie, qui souhaite récolter le fruit de son travail, qui a envie de mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets, qui est en train de changer complètement son état d'esprit, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de s'amuser, dans le concret, hein, vraiment de façon concrète. Voilà, ok, 7 de pentacle et la mort aussi. Ok. C'est peut-être pour ça que on vous demande de le ralentir, parce que là, il peut y avoir une forme d'empressement, pour certains, pas pour tous. Il y a besoin de poser les choses de façon concrète et pérenne quand même, hein. Donc là, j'ai un deuxième cheminant qui est plutôt moteur dans le fait de reprendre sa vie en main. On a quelqu'un qui veut matérialiser ses projets, qui a une pensée beaucoup plus spirituelle. Oui, qui est beaucoup plus connectée à son âme. On l'avait ici, hein, l'eau avec l'âme. Pas mal d'émotions qui passent par là et qui viennent fluidifier, densifier. Là, on avait aussi la porte avec la richesse, hein. La richesse, on la retrouve là. Une volonté d'aller, alors peut-être, hein, on a des deuxièmes cheminants qui s'engagent dans leur mission de vie. C'est possible. Qui changent de projet professionnel, qui prennent un nouveau départ dans leur vie afin d'avancer de façon beaucoup plus spirituelle. Il y a quand même un rapprochement d'une énergie divine ici, hein. C'est vraiment très beau, hein. Ouais. C'est très très beau. Donc ça contraste complètement avec le tirage de la triade dessous, parce que là on a peut-être deux endroits du parcours complètement différents. C'est possible. C'est possible. Voilà ce qu'on me donne là, en tout cas, pour cette ligne-là, dans le concret. Il y a peut-être des transformations qui se sont faites dernièrement à l'intérieur, où on est déjà, parce que là on a bien la mutation avec l'oméga, donc on a bien quelqu'un qui est déjà en train de clôturer quelque chose. Donc ça peut aller très vite de ce côté-là. C'est peut-être pour ça qu'ici on vous demande de rester bien ancré, de rester bien solide dans vos ressentis et d'avancer dans votre unité. C'est très positif, hein, ce tirage du Light Sears là pour le second cheminant. Il y a vraiment des grandes progressions qui sont possibles au niveau de la matière. Nouveaux projets, un nouveau départ dans sa vie. Ça peut concerner sa vie familiale, ça peut concerner sa vie professionnelle. Moi j'ai quand même beaucoup l'aspect pécunier, financier, matériel des choses. On a peut-être quelqu'un qui a changé sa façon de voir totalement et qui est dans un élan de créativité qui le booste pour sa mission de vie, pour un projet, hein, on le voit ici. On a la transformation avec ce 7 de pentacle, donc on a quelqu'un qui se met en marche, qui se met en mouvement, qui transforme sa façon de vivre les projets, de densifier la matière. Il y a une spiritualisation, pardon, je suis allée trop vite, de la matière. Oui. Voilà ce qu'on nous dit pour cette quinzaine. Donc c'est plutôt positif, je trouve. C'est des énergies qui sont assez denses, mais plutôt bonnes. Plutôt bonnes, j'ai l'impression. Voilà. On va peut-être terminer avec des petits messages. Ouais, on va faire ça. Allez. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire ce
que vous ressentez, si c'est en adéquation, si c'est pas le cas du tout, peu importe. Voilà, ce que vous ressentez. Ah oui, je l'avais déjà sorti. J'avais fait ça bien, j'avais préparé les choses en fait. Un petit message pour le premier cheminant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au parcours flamme jumelle, par rapport à son autre? Un petit message pour le premier cheminant, pour cette lunaison, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là. Une carte pour le premier cheminant. Et celle-là, elle s'est retournée. Croyance et conditionnement. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Ok. Donc il y a un nettoyage à faire là au niveau des conditionnements et du passé, on le voyait tout à l'heure avec les racines. Un autre message, s'il vous plaît, pour le deuxième cheminant. C'est pour ça qu'on vous demande d'activer votre étoile terrestre pour vous relier au divin. Message pour le deuxième cheminant, s'il vous plaît. Ok. Un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prêt ou prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Ah ah. Donc là, on a un deuxième cheminant qui a la possibilité de recontacter son autre, qui a la possibilité de vivre cette relation d'une façon différente. Mais va-t-il ou va-t-elle le faire? Va-t-il écouter son cœur ou pas? J'ai l'impression que ça va quand même dépendre aussi du travail du premier cheminant sur ses conditionnements et sur ses façons de voir la relation amoureuse. Vous voyez comme c'est intriqué, comme les deux se répondent l'un l'autre dans leur travail respectif. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous apporte un éclairage, que ça vous permet de mieux comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à vous détacher complètement si ça ne vous a pas parlé. Ok, vous nettoyez, vous dites ça ne m'appartient pas. Et si ça vous appartient, c'est ok. Mais voilà, ne gardez pas ce qui ne vous parle pas. Je vous embrasse, je vous retrouve très prochainement. Donc je vous redirai pour le live Flamme Jumelle sur la deuxième chaîne YouTube. Je vais essayer de le programmer pour ce mois-ci, très certainement un mercredi soir. Je vous redirai ça très rapidement. Je vous embrasse, à très bientôt.